Je connaissais Arras, j'avoue, depuis des années. Jamais je n'avais eu l'impression qu'il nous prenait très au sérieux, ni non plus qu'il se moquait de nous. On était français, voilà. Plus tard, avec tant et tant d'autres, j'ai eu bien net la certitude que nous étions guignols, et encore tous les jours en France, et je crois pour la vie. À propos, la pire espèce de saloperie, la plus redoutable, les bienfaiteurs, les pires sadiques, à bien se marrer de vos contorsions, quelle secte, le public des corridas et de tous les cirques, du moment où vous ne pouvez plus porter plainte, vous devenez le joujou, c'est plus que question de vous faire hurler, plus ou moins, vous avez tout à redouter, d'abord et d'un du commissaire, vos empreintes au bulletin des recherches, et vos portraits, de pipe, le vrai amusement des familles. Ah, celui-là, regardez-le, qui n'a plus le droit de porter plainte. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? D'abord, lui faire brûler son lit, sa table et les chaises, et le refaire passer devant la cour, sous un de ses réquisitoires, que ses tripes lui jailliront toutes seules du bide, qu'il en fera le tour de la terre, au pas de gymnastique, par les sentiers des éclats de verre et la piste des planches à clous. Je craignais pas Arras pour ce genre de distraction, mais lui c'était ses absences. Vous pouviez le voir un moment, toc, il cessait d'être là avec vous, bien là, raisonnable et brusque. Un autre bonhomme, une certaine exaltation, le regard, les paroles. Plus tard, bien plus tard, repensant à lui, repensant aussi à d'autres Allemands, médecins et malades, ce qui me chiffonnait de les voir se perdre dans ces sortes d'états seconds. Plus tard, bien plus tard, j'ai compris que c'était leur manière inspirée, leur transe mystique. Pauvre Arras, fatal qu'il ait tourné si mal, encore bien plus mal que moi. Oh, pardonnez, que je vous retrouve. Nous avions un point commun, Arras, moi, exact, militaire, 9 heures, je descends au salon, je le trouve à la porte, on entre, il referme, je regarde sa figure, il a bien mangé, bien bu, je l'écoute. Mon cher Céline, le moment est venu, je crois, pour nous, pour l'Europe nouvelle, de bien faire connaître, pas seulement au monde savant, au grand public, l'ancienneté de la collaboration de nos deux nations dans tous les domaines, philosophiques, littéraires, scientifiques et médical, le nôtre, chère Céline. Depuis 8 siècles, combien de professeurs allemands ont enseigné dans vos écoles, croyez-vous, Montpellier, Paris, Sorbonne? Le moment d'avoir l'air convaincu, de bien être d'accord. Vous trouverez tout ceci ici, dans ces dossiers. Un coffre que je n'avais pas ouvert, quelques pièces de velours, et puis des dossiers. Ah, dossiers! Tout ceci nous vient des archives, du musée des sciences. Une façon, je crois saisir, qu'on ait l'occupation qu'il faut, officielle, une liasse, une autre, plusieurs manuscrits en gothique vert et rouge, et les portraits des professeurs, gravures sur bois. Vous me ferez ce plaisir, Céline? Vous me comprenez? Je vois ce qu'il demande. Certainement, Arras. Une rédaction que je vais faire traîner 1 mois, 2 mois, les autres auraient rien à dire, on serait pas oisifs, parasites, nous, mais historiques propagandistes, prima, excellent, ouah! Son rire le reprenait, la bonne farce. Oh, mais on trouve une autre gravure, les 4 cavaliers de Dourard. Celle-ci pour notre préface, n'est-ce pas? C'est une idée. Mais attention, Céline. Grande révolution. Vous savez, la peste est devenue toute petite, la famine aussi, toute petite, la mort, la guerre, tout à fait énorme. Plus les proportions de Dourard. Tout a changé. Vous êtes d'avis? Bien sûr que je suis d'avis. Oh, l'apocalypse, certainement, mais perdu la peste, la famine. La famine encore un petit peu. J'objecte. Vous avez l'armoire, Céline. Ouah!
Que c'est drôle. La calamité, Céline. Je vous l'ai dit, à Berlin, vous avez vu les télégrammes. Les épidémies ne prennent plus, ni en Mongolie, ni aux Indes. Cette guerre sous Duras serait terminée depuis 2 ans. Celle-ci ne peut jamais finir. Vous le direz dans votre préface. 2 cavaliers au lieu de 4. Pauvreté. Arras, à vos ordres. Tout sera écrit. L'apocalypse vaccinée. Impossible. Je vois, Arras. Il était remonté. Je pensais à Lily. Elle devait être un peu inquiète. Elle avait Bébert avec elle. La Vigue, dans sa cave cellule, devait pas être rassurée non plus. Je voudrais bien qu'Arras se taise, me laisse remonter. Mais il a la grande habitude des rencontres internationales. Je connais l'atmosphère. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois avec plein de savants comme lui. Là, vous pouvez dire que la raison n'existe plus. Pour peu que vous prêtiez l'oreille, pas que les politiques qui déconnent, les savants donc, jaloux de la tribune comme pas, soliloques, colloques, plus de sottises dans les mémoires de hauts instituts techniques que dans les comptes rendus de la chambre ou dans votre journal habituel, et pas qu'ici, ça serait trop beau, là-bas, partout, astronomie, histologie, sur tous les méridiens possibles, pas de couleur de peau, rideau de fer, secte, race qui tiennent, qui déconne plus c'est gagnant, fanatisé, fasciné, docte comme ignare, à genoux, de ces sottises qui dépassent la lune. Vous savez plus jusqu'elles iront d'une galaxie l'autre, 1000 ans, je voyais notre Arras bien parti. Une chose, j'étais sûr peu à peu, il m'ensommeillait à me parler d'Ossier et de cette préface, de ces 4 cavaliers, de la petite famine et de la petite peste. Je me voyais passer des mois sur l'apocalypse. À la SDN, où je fus, ce que j'ai pu entendre, les plus puissants cerveaux de l'époque, génies à la nième puissance. Lui, Arras, tout fort technicien qu'il était, faisait pas le poids du tout, je veux dire, à la toise des Bertram Russell, Curie, Luchaire, ceux-là alors, des titans, l'art de rien dire, Arras son apocalypse, peut, zabbé, j'en tirerai peut-être 2-3 mois, pas plus, je l'avertis. Ouah, nous avons aussi l'arme secrète, ça il veut encore m'expliquer. Arras, si vous voulez demain. Oui, entendu, demain soir. Hi. Lily devait en avoir assez là-haut dans notre rondelle de tour, à peine la hauteur d'être debout. Arras insistait, développait sa thèse, la médecine franco-allemande à travers les siècles, l'épreuve, tel dossier, tel autre, pour chaque portrait une anecdote, que je me souvienne, tel professeur Fritz à Paris, à Montpellier, dès le XIe siècle, XIIe, XVe, leur controverse, ou pas des petits bricoleurs, des savants déjà, bien en cours ou persécutés, de tout. Je vois la porte qui bouge, je me doute, Arras voit pas, Lily qui me fait signe, ça va, je me lève tout doucement, Arras en a bien encore pour 2 heures au moins, il est homme à passer des nuits sur un petit détail statistique, sur un résumé de conclusion, que vous retrouverez plus tard au fond d'un jardin, dactylographié, d'une cabane, trempé, plus lisible, que personne sait plus ce que ça fout. Arras était de la bonne espèce à passer des nuits à mettre au point ce qu'il vraiment fallait penser de cette rougeole aux îles Féroé, XVIIe siècle. Pour le moment, sa passion, c'était les Fritz à Montpellier, XIIe, XVe. Nous étions sortis du salon sans qu'il s'aperçoive. Il se faisait une conférence, pour lui tout seul. On l'entendait par l'escalier. Mais là, dans la paille, je dormais pas. Je me disais, sûr, il va s'apercevoir, il va être vexé. Il n'y avait pas que l'écho de ses paroles, il y avait l'écho des brooms au loin. Ça le dérangeait pas, il a bien tenu 1h30 sur les professeurs du 12e. Nous, on se reposait un peu, je somnolais presque. Tant pis, toc toc, pas de surprise, lui, la porte. Confrère, vous m'excuserez, il faut que je parte.
Je me lève, je vais lui parler, je le vois sur une marche, il est en grande tenue de campagne, triple manteau, grenades à manches, je le vois très bien, il fait l'effet cinéma avec sa grosse torche sur le noir de l'escalier. Je pars maintenant, Céline, il faut. Ça va mal? Oh, ils ont un peu bombardé, vous n'avez pas entendu? Si, mais loin. Il vaut mieux voyager la nuit, ils ne s'occupent des routes que le jour. Bonne chance, cher Arras. Vous aurez ça prêt? Prêt quoi? Le résumé du coffre, voyons. Mais évidemment, cher Arras, 8 jours, j'ai fini. Doucement, Céline, doucement. Prenez votre temps. À vos ordres, Arras, à vos ordres. Attendez encore. Je peux entrer? 2 mots. Vous voulez bien m'excuser, madame? Je le prie. Certainement, voyons. Arras. Je referme derrière lui. Jamais nous ne l'avions vraiment vu en grande tenue de guerre. Lui, déjà énorme, il fait monstre. Surtout dans notre rondelle de Tours. Il est trop grand, il baisse la tête. Voilà, mes amis, attention. Je ne sais pas quand je pourrai revenir. Kracht me téléphonera. Je peux retourner au front russe, peut-être, ou repartir à Lisbonne. Cela dépendra. Vous, là, vous savez, vous ne bougerez pas. Pour les gens, je vous ai dit, d'abord le Landrat, vous le connaissez, vous l'apercevrez, n'essayez pas de le rencontrer, c'est un vieux absurde et méchant. Vous avez vu le genre du manoir et de la ferme. L'autre vieux, le Rittmeister et ses soubrettes, n'est pas dangereux, des manies, c'est tout. Vieillard, le fils von Leyden, l'invalide et sa femme, la ferme en face, ont une petite fille, Silly. Cette petite fille viendra vous voir, c'est entendu. Elle vous apportera du lait pour vous et Bébert. Voyons, voyons. Il réfléchit. La femme du fils, Isis, a un caractère difficile. Elle n'est pas à la ménopause, mais pas loin. Belle femme incomprise, vous voyez? Oui, oui, certainement. Attendez. La complication, lui, le cul-de-jatte, se drogue, on le drogue. Il est infirme depuis 4 ans, à peu près. Les 2 jambes, sclérose en plaques, syringomyélie. Il a été examiné 10 fois, 20 fois, pagé. La suite démontrera, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il fait des crises genre tabesse, mais pas tabesse. La suite démontrera, n'est-ce pas? Très douloureuse. Il est aussi assez psychique, nettement. Là, il est dangereux, des colères. Ce n'était pas un homme méchant en temps normal. Maintenant, il est, avec sa femme, avec sa petite fille, avec tous, avec vous s'il vous voit trop. Je lui ai donné les calmants usuels, et puis des piqûres, finalement de l'opium, en sirop. Son cœur cède aussi. Il vous demandera de l'ausculter. Sa femme, Isis, fait tout ce qu'elle peut. Je lui dis pas trop de médicaments, n'est-ce pas? Dans ces cas, on se demande toujours. Kracht vous dira, ah, encore j'oubliais, vous ne l'avez pas vu. Dans l'autre tour, par là, en haut, Marie-Thérèse von Leyden, la sœur du vieux, l'autre tour du manoir, baronine Marie-Thérèse. Elle ne voit ni son frère, ni son neveu en face, ni surtout sa nièce Isis. Elle vit chez elle. Elle va chercher ce qu'il lui faut à Moursburg. Elle-même, elle fait sa cuisine chez elle, ses petits plats. Elle a peur d'être empoisonnée. Elle ne sort que le jeudi pour Moursburg et le dimanche pour tenir l'orgue. Peut-être vous irez à l'église. Pasteur Rieder, anti-nazi. Elle joue assez bien. Vous pourrez l'entendre au piano chez elle. Elle vous invitera. Elle est très aimable quand elle veut. Elle parle français. Elle a été élevée en Suisse. Toutes les jeunes filles des bonnes familles, alors. Il résume. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous vous méfierez des Kretzer. S'il se montre hostile, Kracht me téléphonera. Bien, mon cher Arras, entendu? Et mon petit travail, n'est-ce pas? Je ne pense qu'à votre petit travail. À la bonne heure, sacrée Céline. Un coup d'oire, comme on est drôle, on se secoue les mains, poignets. Toutes mes excuses, madame Céline, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je descends avec lui, je veux voir comme il part, il veut bien. Kracht est en bas du perron avec 2 grosses valises, très bourrées. Vous n'emmenez pas les documents, Arras? Oh, pas de danger, tout ça victuailles, poulet, beurre, jambon, je vous cache rien. Arras, vous êtes un ami. On casse ces énormes valises et il met en marche, moteur en route, salut hitlérien. Vous vous souviendrez, Céline, de tout et fraternité.
Crash me serre la main. La première fois qu'il me la serre, il est pas liant. Il remonte chez lui, moi dans ma tour. L'auto au loin, on l'entend. Et aussi plus loin, bien plus loin, plein de petits taf, taf, les éclatements de leur passive. On n'a pas eu d'alerte ici. Ici, l'alerte, c'est au bugle. Ils m'ont raconté. Le garde champêtre, Yalmar, fait le tour du hameau. Il est plus vieux que le vieux Van Leyden. Quand c'est l'urgence, c'est au tambour. On n'a eu l'urgence qu'une seule fois, et par erreur. C'était un avion allemand du camp d'à côté qui était tombé sur Platzdorf. Platzdorf, Amirut, Mursberg et nous.